Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de vidéo mécanique, mais plutôt une vidéo présentation. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouvel atelier que j'ai aménagé depuis 3 semaines maintenant. Donc, ça fait déjà un moment que je l'ai. Là, tel que vous le voyez bien éclairé comme ça, c'était pas le cas quand je suis devenu locataire de ce petit garage. Pour information, il fait 22 mètres carrés, donc pour moi ça va être largement suffisant pour pouvoir travailler sur les moteurs et les boîtes de vitesse que je démontrais des véhicules. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire que le projet de remise en route de l'Inson NX va pouvoir reprendre. Donc j'ai le moteur qui est juste derrière moi et je vais enfin pouvoir commencer à le démonter. Donc la prochaine vidéo, ça sera le démontage de la boîte de vitesse et la mise en place du moteur sur le support moteur. Voilà, donc ce sera pas plus pour l'instant, vu que j'ai pas encore fabriqué d'établi. Puisque moi j'aime pas travailler au sol, je préfère travailler sur un établi, mais comme j'en ai pas et j'ai pas envie d'en acheter un, je préfère le fabriquer moi-même. Au moins comme ça, c'est un truc qui me plaira à coup sûr, vu que ce sera quelque chose qui sera à mon goût et puis en plus ce sera sur mesure en fonction de ma morphologie. Donc sur ce, je vous prends avec moi, même si c'est un petit atelier, hein, je vais vous expliquer un peu comment je vais l'agencer, comment je vais l'aménager pour la suite. Parce que bien sûr, il ne va pas rester vide comme ça. Hein. Je vais acheter du matériel et de l'outillage pour mener à bien la remise en état du moteur de la Inson NX si bien évidemment il n'est pas HS. Donc je vous fais un petit tour de l'atelier. J'ai rapatrié hier le support moteur, la grue d'atelier, le Servana Inson NX et le KFX, donc TU3JP, de l'ancienne ZX que j'avais. Donc je tiens à remercier grandement le collègue qui m'a aidé hier pour pouvoir rapatrier tout ça dans le nouvel atelier. Sans lui, j'aurais pas pu le faire, ou alors j'aurais utilisé ma 106, mais le SR20 il pèse vraiment très très lourd. Et ça, dans la 106, j'ai déjà fait un essai. Franchement, ça fait peur de rouler avec, quoi. On est en surcharge à l'arrière, donc voilà, j'ai préféré éviter. Niveau aménagement, au fond, ça va pas rester comme ça. Je vais normalement faire une étagère pour pouvoir ranger les pièces des moteurs et des boîtes de vitesse que je démonterai. De ce coin-là, je vais mettre une presse d'atelier. Dans le coin là-bas où il y a l'aspirateur, je vais mettre une fontaine de nettoyage. En haut, je vais mettre des planches aussi pour pouvoir gagner de la place, pour pouvoir ranger tout ce qui est outillage spécifique, tout ce qui est produit, donc huile moteur, liquide de refroidissement, bombe de peinture, etc. Et dans ce coin-là, donc tout ce mur, ça va être un établi. Pourquoi je fais mon établi de ce côté-là? Tout simplement parce que j'ai pas ce tuyau qui me fait chier. Et puis en plus, j'ai le compteur avec les prises qui est ici. Donc ça sera beaucoup plus simple de faire l'établi de ce côté-là. Sur l'établi, je compte mettre une perceuse à colonne, certainement. Par la suite, il y aura aussi le bac à ultrasons, je pense qu'il sera à ce niveau-là. Et puis c'est tout, je pense que ce sera déjà bien pour un petit atelier comme celui-là. Donc j'aurai vachement de la place pour pouvoir travailler sur le moteur, donc ça c'est cool. Et puis voilà. Alors niveau éclairage, donc j'ai pris des néons qui font 22 watts chacun. Et c'est des néons blanc froid. Donc j'en ai mis 6. Donc 6 porte-néons doubles. Le 6e, celui-ci,
En fait, je l'avais en plus, je savais pas trop le mettre. Et puis au final, je me suis dit, ouais, tant qu'à faire, je vais le mettre ici. Vu que ce sera là que sera placé l'établi, ce sera beaucoup mieux d'avoir deux éclairages à cet emplacement-là qu'un seul, qui initialement est celui-là. Donc à la base, je voulais mettre que ce néon-là pour l'établi, mais ça faisait trop sombre à ce niveau-là, même avec les deux néons qui se trouvent juste au-dessus. Donc voilà, au moins comme ça, j'ai pas de perte. Pour information, ce garage n'était pas comme ça quand j'ai aménagé dedans. Donc les murs étaient bruts, le plafond était c'était de la brique en fait, et il y avait plein de trous. Donc je vous mets des photos du garage comme il était quand je suis rentré dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, il était très très mal en point, donc je lui ai remis un peu d'aplomb. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je tiens à remercier encore une fois mon collègue qui m'a aidé à rapatrier le principal dans le nouvel atelier. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ça coûte rien et ça participe au développement de la chaîne. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater du projet de remise en route de la Nissan 100NX GTI. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!